La victoire d'Angela Merkel fait encore la une de la presse nationale ce mardi, mais également l'attaque de Nairobi ou encore le ras-le-bol fiscal. Les Allemands l'ont plébiscité dimanche dernier. À 59 ans, elle va donc être reconduite pour un troisième mandat à la tête de la quatrième économie du monde. Pour le journal du soir, Merkel, qui se retrouve en position de force pour constituer une coalition, est non seulement la chancelière d'Allemagne, mais aussi le chef de l'Europe. Pour le Figaro, le contraste est saisissant. D'un côté du Rhin, une chancelière réélue triomphalement à la tête d'un pays florissant, et sur l'autre rive, un chef de l'État critiqué dont la politique économique mène à l'impasse. Pour le quotidien conservateur, le record d'impopularité du chef de l'État ajouté au ras-le-bol fiscal et à la nette victoire de Merkel va jusqu'à attiser les inquiétudes des élus socialistes. Le ras-le-bol fiscal, l'expression est devenue un leitmotiv politique de cette rentrée. Pour Libération, il a placé la gauche dans l'étau. Le hic est que le président et son premier ministre ont juste oublié d'accompagner leur politique fiscale d'une indispensable pédagogie de l'impôt. Car la question est: à quoi sert l'argent collecté par l'État? Faut-il le rappeler, l'impôt n'est pas une punition, mais le premier outil d'une politique de redistribution et un des fondements de la démocratie. En attendant, François Hollande part à la conquête du monde, explique Métro. Le chef de l'État prend la parole aujourd'hui à l'ONU afin notamment de réaffirmer sa position sur la Syrie et de convaincre ses partenaires. François Hollande, qui ne sera pas seul à prendre la parole à l'ONU, le président iranien Hassan Rouhani interviendra aussi. Un discours attendu, même si la communauté internationale reste sceptique. La Croix pense que l'Iran joue là la carte du dialogue. Pas de dialogue pour les Chebabs, les islamistes somaliens qui portent la guerre à Nairobi, titre le journal communiste L'Humanité. Cette attaque fait également la une du gratuit 20 minutes qui voit le Kenya face à la terreur, alors que les forces kenyanes tentaient toujours hier soir de libérer le centre commercial de Nairobi. Et comme un hommage aux victimes de cette attaque aujourd'hui en France, le Parisien titre sur cette jeune Française abattue ainsi que sa mère lors de l'assaut de ce centre commercial. Elle s'appelait Anne et avait 27 ans. Plus réjouissant et pour faire durer encore un peu le plaisir, l'équipe nous fait partager la joie de Tony Parker et rend hommage à celui qui a conduit l'équipe de France de basket à son premier titre européen. Enfin, l'image du jour est cette tempête tropicale qui a touché hier le sud de la Chine. Quasiment passée inaperçue, il s'agit de la pluie puissante de l'année dans le monde. Elle a fait au moins 25 morts. On se retrouve demain. Très belle journée.